You've told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of our romance. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Ça y est, on est reparti pour une nouvelle semaine. Il est lundi aujourd'hui. J'ai été conduire les loulous. Il fait humide, mais j'ai pas l'impression qu'il va pleuvoir en fait, hein, mais il fait humide ce matin. Mais j'ai pas dû gratter et tout, rien du tout. Enfin, ça va, il fait pas des températures négatives. C'est encore agréable. Je vais... quoique, il y a au moins un froid sec, mais avec un beau temps, c'est toujours plus agréable qu'un temps doux et humide. Hein. Donc, à voir, surtout pour les maladies et tout. Hein. Ce matin, je me suis fait farcer. En fait, je me suis réveillée à 5h30. Je me suis dit, vas-y, t'es crevée, reste encore un petit peu au lit, reste une demi-heure, enfin voilà. Et je me suis rendormie, mais du coup 6h40 quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu 6h40, j'ai fait oh, du coup j'ai speedé et tout. Bah, c'est pas ça, hein, les enfants comme là c'était si j'ai ouvert sa porte pour voir si elle était bien réveillée, elle était réveillée et tout, hein, mais souvent je fais en sorte d'être prête quand eux ils descendent quoi en fait. Et puis il y a plein de choses, enfin, on s'en va 1 heure après, donc en 1 heure on a largement le temps de faire plein de trucs, mais il y a plein de choses que j'aime bien faire comme vider mon lave-vaisselle, vider mon sèche-linge, ranger les linges, faire les lits avant de partir. J'ai su tout faire. Mais c'était speed. Heureusement qu'on n'a pas dû gratter la voiture en même temps, parce que là peut-être qu'on aurait été en retard. Allez, là je vais déjeuner et ensuite je vais faire du coup mon petit ménage du jour. Et on fera un petit point. Vous étiez beaucoup à me poser des questions sur le JV 83. Du coup on refera un petit point, j'en profiterai en même temps pour faire le petit point dessus. Je voudrais faire un gâteau aux pommes aussi, parce qu'il me reste encore quelques pommes de la cueillette de cet été. Enfin de début d'automne quoi en fait. Et elle commence un petit peu à flétrir, donc je pense que je vais essayer de faire un gâteau aux pommes. Si c'est pas ce matin, ce sera cet après-midi. Tu viens Luna, parce que je laisse pas la porte ouverte, Ikaï. Allez viens. Viens. Elle est sortie ce matin. Bah viens. Allez. Elle attend, elle miaule, l'escalier, elle miaule comme si j'allais venir la chercher. Allez, viens. Vite, 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 Ikaï. En fait, elle regarde si Marley n'est pas là. Elle en a pas peur, hein, mais comme il est brusque, quand il veut aller jouer avec, parce que même lui, il est pas méchant avec, hein, mais ce qu'il y a, c'est que c'est un gros chien qui est brusque. Donc du coup, voilà. Et elle aime bien le narguer. Bon, allez. Oui, donc du coup, je ferai ça, et puis je ferai mon petit ménage, peut-être un gâteau aux pommes, comme je l'ai dit, si j'ai le temps ce matin. Ce midi, on va faire un petit point en même temps sur le menu. Je vous le mets en barre d'infos, il est téléchargeable sur la chaîne, enfin sur le blog, si vous le souhaitez. Alors... Greg n'a pas retiré hier comme j'avais demandé. Hop là, voilà. Donc ce midi c'est soupe à la tomate, c'est une soupe que les enfants ils aiment bien, c'est des boîtes en fait, enfin bref je vous montrerai, avec des petites boulettes dedans. J'aurais pu la faire maison mais ils aiment bien celle-là, du coup voilà. Et je pense qu'il me reste encore des boulettes à soupe dans le congélateur, donc j'en rajouterai un petit peu, parce qu'ils aiment bien quand j'en mets beaucoup, avec de la ciabatta gratinée à l'ail. Ce soir c'est des côtes de porc sauce incroyable côtes de porc. Sauce incroyable aux champignons avec des pommes de terre sautées. Donc je vais vous dire que ceux du soir, parce que vous savez que le midi à chaque fois c'est le reste de la veille, enfin c'est le même que la veille. Mardi soir, boulettes de viande marinara avec des pâtes que je vais faire à la mijoteuse. Je vais faire un mercredi, je vais faire un couscous. Ça faisait un moment qu'on n'en avait pas mangé, Greg en avait envie donc je vais en faire un. Jeudi, un coq au vin avec pareil, en fait c'est en faisant les courses la semaine dernière qu'on a vu 2 repas qui... ça faisait longtemps qu'on n'a pas mangé ça. Donc du coup j'ai noté sur ma liste de courses et je l'ai noté en idée pour la semaine prochaine. Vendredi je vais faire des fish and chips. En fait il y a 15 jours quand j'étais faire des courses à Auchan, il y avait un truc en promotion, il était écrit fish and chips, ça faisait des poissons un peu panés avec des frites et je me suis dit que ça pourrait être sympa pour un vendredi soir. Hop, quand c'est pas l'un c'est l'autre, maintenant c'est Marley qui va aller dehors. Samedi, en fait mon père m'a ramené des pigeons, donc samedi midi je vais faire des pigeons au petit pot avec des pommes de terre. Samedi soir, des pizzas baguettes, bacon, poulet bacon cheddar, c'est des style baguettes, des demi-baguettes, vous voyez, pré-cuites qui sont gratinées au four, un peu comme une pizza en fait, le seul truc c'est qu'on se sert de la baguette pour comme base. Dimanche, donc le poulet rôti du dimanche et le soir c'est l'américain du dimanche. Ça fonctionne bien, les enfants aiment bien, on mange devant la télé, c'est cool, donc voilà.
Et en plus, tu es sorti, mais juste pour faire ton petit tour, quoi, en fait. Hein? Allez, je vais déjeuner, je vous montre mon petit déjeuner. Ce matin, il restait de la baguette d'hier, donc comme elle était, vous voyez, c'est le genre de baguette, enfin moi j'appelle ça la baguette carton là. C'est pas de la baguette très bonne quoi en fait, c'est la baguette de supermarché quoi en fait. Donc elle était un peu dure, enfin plus un peu caoutchouteuse, enfin bizarre quoi en fait. Donc je l'ai fait griller avec un yaourt, un petit fruit, enfin des petits fruits. J'ai mis du beurre et du miel dessus, j'avais envie de miel. Yaourt et mon petit café, voilà mon petit déjeuner. Et mes pampas qu'ils ont bien séché, en fait compte je pense que je vais les laisser comme ça, il n'y a pas besoin de donner un petit coup dessus puisque ils ont repris une belle couleur quoi, en fait. C'est parce qu'ils étaient humides hier. Allez, on déjeune et après on se met au boulot. J'ai fini de déjeuner, je vais aller faire mon ménage, mais avant ça du coup comme je vous ai dit je voulais vous parler un petit peu du JV 83. Donc c'est l'aspirateur que j'ai reçu il y a une quinzaine de jours, ça fait une quinzaine de jours que je le teste. En ce moment il y a une très très bonne remise dessus, du coup ça vous fait un aspirateur balai à moins de 155 €. Alors moi c'est le deuxième de la marque Jimmy que j'ai. J'ai le H8 et le JV 83. Vous étiez beaucoup à me demander et à attendre du coup de cette petite revue entre guillemets sur ces aspirateurs pour savoir lequel commander. Alors, au bout d'une semaine, 15 jours d'essai du Jimmy J83, j'en suis très contente, autant que le H8. Il y a quelques différences, je vais vous expliquer. Donc déjà, ce qui est sauté aux yeux quand on l'a déballé, je vous l'ai montré, il y avait des accessoires en plus dans le JV83. Donc moi, les accessoires les principales pour un aspirateur, celles que je me sers le plus, c'est bien sûr le balai. Voilà, avec la brosse. Alors ce qui est bien avec les Jimmy, c'est que c'est des brosses comme ça fait des brosses rondes. Les poils, quand vous avez un gros chien comme moi, ça s'en mêle moins en fait autour. Vous voyez là, je viens de passer l'aspirateur, il n'y a pas de poils autour et tout. Ça, je sais pas, j'ai l'impression que c'est mieux quand on a un animal de compagnie par rapport à ces brosses. Vous voyez les brosses un peu comme ça avec des rouleaux là et des poils, les poils s'enroulent tout autour, ils viennent se coincer, on est obligé de couper. Là j'ai pas encore dû le faire, que ce soit avec celui-là ou avec le H8. Le H8 ça fait au moins 6 mois que je l'ai. Et franchement je trouve le rouleau beaucoup plus pratique quand on a des animaux de compagnie plutôt que les autres rouleaux. Donc comme je vous ai dit, les accessoires principales, donc c'est la brosse avec le balai avec la brosse. Donc c'est des brosses qui sont motorisées. Alors motorisées, ça veut dire que quand on fait l'aspirateur, ça tourne, donc ça aide à entraîner aussi les poussières. C'est la même chose avec les petites brosses. Donc celle-là, c'est le deuxième accessoire indispensable pour moi. C'est l'accessoire, la brosse, donc qui est motorisée aussi, donc qui tourne aussi pour les canapés. Ce canapé, les matelas, enfin voilà, moi je l'utilise beaucoup pour mon canapé et mes matelas. Ensuite, il y a la petite brosse comme ça, le petit suceur plat pour aller dans les endroits un petit peu fins, pour nettoyer la voiture et tout, dans les endroits où on n'a pas trop accès, c'est pratique. Et puis là, il y a directement la petite brosse qui s'adapte dessus pour nettoyer par exemple les grilles ou quoi. C'est pratique aussi. Donc avec le H8 comme ça, c'est pour moi c'est les 3 accessoires indispensables qu'il faut avec un aspirateur balai. Le H8 était livré avec 2 autres accessoires. Alors il y a 2 petites brosses, hein. Il y a une petite brosse comme ça, il y en a une un petit peu plus large aussi. Il était livré aussi avec ça. C'est un petit suceur qui nous permet en fait de mettre l'accessoire et du coup c'est un peu voilà. Celui-là je trouve pas forcément indispensable, mais alors celui-là, voilà, franchement c'est l'accessoire qui est dans le H8 que je regrette, enfin qui est dans le JV83 que je regrette que n'a pas le H8. En fait je trouve que une fois qu'on l'a testé, je le trouve très très pratique. Déjà alors ça permet de le mettre sur votre aspirateur. Vous mettez votre petit accessoire au bout, donc par exemple le petit suceur ou la petite brosse ou quoi, et du coup vous pouvez avoir accès, mettons en hauteur sans soulever l'aspirateur, ce qui est pratique quand on a un petit peu mal à l'épaule ou quoi, voilà, on n'a pas à soulever du lourd, pour aller dans les petits coins, vous voyez, en dessous des meubles ou quoi, quand ça passe pas. Voilà, ça passe nickel. On peut même aller en dessous des meubles, nettoyer, vous voyez, sur vraiment le dessous quoi en fait du meuble. Dans la voiture aussi pour aller entre les sièges ou quoi, ça passe pas, ça passe nickel. Donc oui, vraiment pratique ce petit accessoire. Donc un point positif pour le H8. Pas le H8, le JV83 parce que le H8 ne l'a pas. Ensuite, ce qui m'a à l'usage en fait,
Ce qui m'a interpellé en premier, c'est déjà que celui-là, il est électronique. Enfin, vous avez un petit écran, vous voyez, qui nous dit combien de batterie il reste et la puissance qu'il y a. Celui-là, il n'a pas. Vous allez me dire, c'est vrai que là, c'est juste un bouton. Il y a toujours les 3 puissances ici, mais ça reste aussi un bouton. Il n'y a rien qui est indiqué, quoi, en fait. Bon, c'est pratique parce qu'on sait combien de temps il reste de batterie. Mais voilà, c'est un petit gadget pratique, mais sans être indispensable, quoi, en fait. Donc ça, c'est les accessoires. J'ai trouvé aussi que celui-là, il faisait un petit peu moins de bruit aussi, mais il est un petit peu moins puissant. Donc ça explique le pourquoi aussi. Et il tient pas debout. Mais bon, ça pareil, c'est un point que moi j'utilise pas tout le temps parce que j'ai pas confiance, j'ai tout le temps peur qu'il tombe. Comme le moteur est plus lourd que le bâton, j'ai tout le temps peur que, vous voyez, en fait, logiquement, quand vous posez, hop, il y a un système qui fait qu'il tient debout. Mais comme je vous dis, moi j'ai tout le temps peur que ça tient pas, que voilà. Donc je le mets tout le temps contre un meuble ou contre une table ou quoi, ça me dérange pas. Mais bon, voilà, c'est les quelques points que j'ai vu à l'usage en différence. Et ensuite, c'est au niveau puissance, comme je vous ai dit. Alors, sur le papier aussi, j'avais l'impression que celui-là, le réservoir était plus petit, le H8, que le réservoir était plus petit que le JV 83. Mais en fait, compte, parce que vous voyez, hein, visuellement, on a l'impression qu'il est plus petit, mais en fait compte c'est exactement le même sur le papier, 0,5 tous les deux. Donc voilà. Donc je reviens au niveau de la puissance. Le H8 500 watts, celui-là 450. Alors les watts c'est une chose, mais la puissance se calcule vraiment avec la pression d'aspiration et la puissance d'aspiration. Donc la pression d'aspiration, H8 25 000, celui-là 20 000. Je vous ai dit pression d'aspiration. Puissance d'aspiration 135. 135. 135, 160. Voilà, donc 160 pour le H8 et 135 pour celui-là. Donc le H8 est plus puissant, mais après je dirais que ça dépend aussi de vos besoins. Moi j'ai un gros chien, j'ai besoin d'un aspirateur. Enfin j'ai un gros chien. J'habite dans une maison qui est plus ou moins en campagne, avec un gros chien qui en vaut... vu la tente de poils qu'il perd, j'ai un chat, j'ai un lapin, une cheminée. C'est toutes des choses qui font que j'ai besoin d'un aspirateur qui soit très puissant. Celui-là, je l'ai testé, donc le HV83, ça fait 15 jours que je l'ai testé. J'aurais pas eu le H8 entre les mains, il m'aurait complètement convenu. Il aspire bien, il a aspiré les poils à marler, il est... voilà. Mais c'est sûr que celui-là est plus puissant, on le sent. Voilà. Alors, si vous avez un gros chien, une maison avec cheminée, avec nana, que vous avez besoin d'un aspirateur qui est très très puissant, celui-là est bien. Si vous n'avez pas besoin de ça, celui-là est bien aussi. Par exemple, vous voyez, moi, maison, chez animal, en campagne, avec cheminée et tout, je prends celui-là. Kim, appartement, sans animal de compagnie, celui-là lui va très bien. En fait, il faut adapter en fonction de vos besoins à vous, en fonction de ce que vous avez dans votre maison. Si vous vivez à 2, sans enfants, dans un appartement, vous n'avez pas d'animaux, voilà. Ou même en maison, hein, et vous n'avez pas d'animaux. Voilà. Si vous avez un animal, par contre, je vous conseille plus celui-là, qui est peut-être plus adapté, vu sa puissance, quoi, en fait. Mais franchement, ils vont tous les deux très très bien. On a vu pratiquement aucune différence que j'utilisais l'un ou l'autre. Voilà. Pour les poils de marlé, comme sur les canapés ou quoi, celui-là je dois un tout petit peu plus insister que celui-là. Il les aspire, hein, mais je dois un petit peu plus insister qu'avec celui-là. Voilà, c'est vraiment la grosse différence. Mais donc vous savez tout à peu près, hein, mais autrement franchement les deux valent le coup. Moi je suis très très contente de la marque Jimmy. Je trouve que c'est une gamme d'aspirateurs qui est pas très chère et qui vaut... Voilà. Les autres aspirateurs que j'ai déjà testés. Comme je vous ai dit, le H8, ça fait 6 mois que je l'ai et je le conseillerais. Les yeux fermés. Franchement, il est
Moi il me convient très très bien au niveau des accessoires et tout, au niveau de la puissance. Je trouve que pour le nettoyage c'est vraiment pratique parce que tout se démonte, c'est pas compliqué, on a vraiment accès à tout. Pareil pour le JV, on a vraiment accès à tout. Le filtre il est là au-dessus pour y avoir accès. Donc quand vous enlevez ça, vous pouvez, alors là je vais pas le faire parce qu'il est plein, mais vous pouvez enlever ici, vous pouvez du coup tout démonter. Ici on peut enlever aussi, alors il y a un petit truc là. Je vais mettre de la poussière partout si j'enlève, mais vous pouvez enlever là et du coup vous avez accès complètement à tout ça. Franchement ouais, ils sont top, ils se nettoient super bien. Les brosses c'est la même chose, on y a très bien accès pour les démonter. Alors moi mon ancien c'était c'était un Dyson et je me souviens que pour le démonter je vais prendre un tournevis ou un couteau pour pouvoir enlever à la force, tout s'enlever ici, enfin tout s'abîmer et tout ici, alors que là il y a juste un petit système de cliquer, hop, pour pouvoir enlever la brosse, voilà, et ça s'en va tout seul quoi en fait. C'est vraiment très très pratique. Et celui-là, donc celui-là c'est comme ça, et l'autre c'est encore plus, le H8 c'est vraiment encore plus, alors je le remettrai après, hop, le H8 c'est un truc sur le côté ici, et là vous enlevez et pareil vous avez vraiment accès à tout. Vous enlevez ici, alors moi j'ai des ongles hein, donc du coup c'est un peu hop, et du coup là pareil, vous voyez là il y a plein de poils de marlé, j'arrive à avoir tout. Enfin moi marlé c'est des cheveux hein, qu'il y a, donc ça se met de partout. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un aspirateur qui voilà, ça se démonte facilement quoi, en fait, c'est vraiment nickel. Voilà, et tout est comme ça, donc du coup vous pouvez bien tout nettoyer et tout. Donc voilà, je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Moi je vais aller faire mon ménage parce que voilà, on a beau avoir robot, aspirateur et tout, ça se fait pas encore tout seul, on est encore obligé de le faire. Allez go, courage, on s'y met. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over, I swear that I'm sober, just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Till the morning light. Till the morning light. Till the morning light, yeah. Till the morning light. Till the morning light. Till the morning light, yeah. Autre petit point que je vous ai pas parlé qui est quand même assez important, c'est la durée de travail. Enfin il dure 60 minutes pour le H8, celui-là la batterie elle dure 40 minutes, c'est largement suffisant pour faire toute votre maison. Enfin moi je suis jamais encore tombée en rade, que ce soit avec l'un ou avec l'autre. Après c'est sûr que je fais pas le haut et le bas en même temps, mais il se recharge en 4-5 heures, donc quand je fais le matin, mettons le bas, ben le haut je peux le faire l'après-midi, il n'y a aucun souci. Et puis au niveau de la batterie, ils ont, pour la recharger, ils ont tous les deux un système pour pouvoir les ranger en même temps au niveau du mur. Vous voyez, ça fait un truc qu'on accroche au mur et on les met dessus. Alors c'est deux systèmes qui sont différents, mais ça se ressemble quand même. Celui-là, la batterie, elle est ici, ça fait une batterie, vous voyez, un peu rectangulaire. Et on peut aussi la recharger directement. Vous voyez, hop, si vous voulez pas l'accrocher au mur, vous pouvez directement recharger la batterie comme une batterie de téléphone, enfin comme un téléphone directement sur le mur. Et celle-là, c'est la même chose pour le H8. Alors soit il y a un système pour l'accrocher au mur, autrement bah, la batterie, elle, par contre c'est une batterie ronde comme ça, et on vient le mettre sur un socle et on le branche directement. Si vous voulez pas, vous n'avez pas un endroit pour l'accrocher au mur ou quoi, on peut très bien les recharger autre que sur le système de rangement. Voilà, ou si vous n'avez pas une prise, vous voulez l'accrocher au mur mais vous n'avez pas de système de prise juste à côté de l'endroit où vous voulez les ranger, vous
pouvez aller recharger la batterie ailleurs, il n'y a aucun souci. Bon allez, donc voilà, je pense que j'ai parlé de tout, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et comme je vous ai dit, je vous mets tout en barre d'infos, les renseignements si vous voulez sur la marque Jimmy pour avoir accès à la promo et tout, tout est en barre d'infos. Donc du coup ça vous revient, comme je vous ai dit, à moins de 155 € pour un aspirateur balai. Moi je reviendrai jamais sur un aspirateur traîneau. Une fois que vous aurez goûté à l'aspirateur balai, je vous jure que ça change la vie. Vous sortez beaucoup plus facilement. Votre balai, vous allez le mettre à la poubelle. En fait c'est tellement pratique parce que dès qu'il y a un truc qui se renverse, vous avez juste à prendre le balai, puis l'aspirateur balai, et à le passer et à le remettre sur son socle. Vous êtes libéré du fil, vous pouvez aller partout, il n'y a pas... Ouais, non, non, franchement, je vous jure que une fois que vous aurez goûté l'aspirateur balai, l'aspirateur traîneau, vous n'en voudrez plus. C'est, en fait, comme je vous l'ai dit la dernière fois, hein, sur mes indispensables ménages, c'est vraiment le truc numéro 1, l'aspirateur balai. Voilà, qui va dessus sur ma liste. Allez, je vais aller faire mon ménage. Ça y est, ménage fini. J'en ai profité aussi, j'ai répondu à vos commentaires, j'ai mis la vidéo en ligne et j'ai répondu à mes mails. J'ai encore reçu une convocation pour un conseil de discipline. Je sais pas ce qu'ils ont en ce moment les enfants, mais voilà, hein, ça s'accumule. Cette semaine, ce mois-ci, j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et là ça va faire 8. Et le mois n'est pas encore fini. Réunion pour ça. Bon, c'est pas que des conseils de discipline, hein. Il y a demain, c'est des commissions éducatives. Mais c'est énorme sur un mois, là. Je sais pas ce qu'ils ont, je sais pas si... Mais d'habitude, on n'en a pas autant, quoi, en fait. Alors, c'est le 25... 11h15. Et 11h15, ça m'embête parce que souvent ça finit pas pile à l'heure. Et du coup, je suis pas sortie à midi pour aller chercher les loulous. Donc ils doivent avancer à pied. Mais bon, c'est pas grave. Je préparerai déjà le repas de ce midi. Comme ça, c'est fait. Bon, il n'y a pas grand chose à faire. Soupe. Alors en fait, c'est la marque Knorr. On trouve beaucoup ça en Belgique, on trouve moins ça en France. En fait c'est de la soupe en boîte de conserve. Il suffit de mettre du coup là, ils disent. Alors là c'est à la tomate avec des petites boulettes à l'intérieur, des petites boulettes de viande. Mais on trouve soupe aux champignons, soupe aux asperges, enfin plein de sortes de soupes comme ça. Je me souviens que mes parents ils en avaient souvent quand ils étaient plus... quand j'étais jeune quoi en fait. Mes parents sont très soupes. Et je pense que c'est pour ça que je le suis moins. Parce que c'était souvent le repas du soir. Et moi ça me saoulait à la force d'avoir la soupe. Stacy adore ça, Angel n'aime pas non plus. Moi certains... Enfin maintenant ça me dérange moins. Mais je pourrais pas en avoir tous les soirs, vous voyez. Une fois par semaine ça me va très bien. Mais je pourrais pas... en manger tout le temps. Alors, verser le contenu de la boîte dans une casserole et délayer avec une boîte d'eau. Et franchement, ça va, elle est bonne. Celle aux champignons, elle est bonne aussi. Et alors, c'est un truc qu'on trouve en Belgique, mais je pense qu'on trouve aussi très souvent ça au Canada et tout. Dites-moi, je sais que vous êtes certaines du Canada à me suivre. Dites-moi, vous voyez, comme les crèmes de champignons et tout. Et vous, vous en servez aussi pour faire de la sauce dans des plats. Ah zut, ça c'est le truc énervant quand ça arrive, quand vous cassez le truc là. Et crème de champignons ou quoi, j'ai déjà vu qu'on vous les mettiez dans une sauce pour faire des trucs mijotés ou quoi, la mijoteuse ou quoi. Faudrait que je teste une fois, mais ce qu'il y a c'est que je sais qu'on n'en trouve pas en France. Donc c'est une recette qui vous sera pas utile à vous quoi en fait. Mais pour ceux qui habitent en Belgique ou proche de la Belgique, ça pourrait être une solution. Je cherche mon ouvre-boîte. Et bien sûr, c'est quand on cherche, on trouve pas. Hein? C'est le genre de truc que j'essaye de pas trop, que je me sers pas trop. Ah, il est là. Il vient ici. À chaque fois, elle essaye. Enfin, c'est rare d'avoir des boîtes de conserve sans le truc là. Mais bon, c'est utile quand même d'en avoir un. Parce que voilà. Hop. Oui, et du coup, je vais rajouter, parce qu'il y a des petites boulettes à l'intérieur, mais il y en a un, Angel,
qui va boire cette soupe juste pour les petites boulettes. Ouf, ça éclabousse. Donc du coup, je rajoute des petites boulettes parce qu'autrement il n'y en a pas assez. Parce qu'il va prendre toutes les petites boulettes. Hop. Alors ça c'est pareil, en France on n'en trouve pas. Mais en Belgique on trouve des paquets comme ça surgelés. C'est des toutes petites boulettes comme ça, c'est ce qu'ils appellent des boulettes à soupe. Voilà. Donc on s'en sert aussi pour mettre dans les vols au vent. Ouais, je vais en rajouter, comme ça la soupe elle est faite et je vais préparer la ciabatta gratinée, je vais vous montrer comment ciabatta. Je vais commencer par faire un beurre d'ail. Donc pour mon beurre d'ail, alors je le fais un peu au pif, je prends du beurre, je le fais fondre un petit peu pour qu'il soit bien tendre, bien mou et je vais le mixer avec de l'ail, échalote, du persil, sel, poivre. Voilà, c'est tout. Quantité d'ail en fonction de vos goûts et quantité de beurre. Ça dépend de la quantité que vous voulez quoi, en fait. Au plus vous voulez de quantité, au plus vous mettez d'ail et de beurre et d'échalote, au moins vous voulez. Voilà. Après ça se congèle très bien. Moi, Greg et Stacy ils adorent ça sur un steak ou voilà, une viande ou quoi. Même sur une pomme de terre tapée là. Voilà. Donc là je vais faire fondre un beau morceau de beurre, donc à peu près 100 grammes. Je vais mettre une échalote. Enfin je le fais fondre, pas fondre. Hein. Je le fais juste devenir mou. Oui, je vais mettre à peu près une petite échalote et 3-4 gousses d'ail, une belle cuillère à soupe de persil, un petit peu de sel, un petit peu de poivre au goût. Et je mixe. Vous pouvez utiliser du beurre d'ail du commerce hein, si vous voulez. Mais voilà, c'est assez simple à faire et moi je trouve que il est meilleur maison. Il y a plus de goût quoi en fait. Donc on prend la ciabatta, on la coupe en deux, on va venir la tartiner avec ce beurre d'ail, donc il faut être quand même assez généreux. Et ensuite je prends de la mozzarella, alors je prends de la mozzarella cuisine, je vais venir la râper, ou vous achetez de la mozzarella râpée déjà, et vous venez la mettre au dessus, et ensuite vous faites fondre ça sur votre grille. C'est très très bon même à l'apéro, ça fonctionne très bien. J'en ai déjà fait et à chaque fois ça m'arrive aussi, je vous avais déjà partagé la recette, c'est de faire un beurre aromatisé avec du poireau et du gouda et venir, alors ça va vous faire une pâte, vous mixez votre poireau, votre gouda, du beurre et ça fait une pâte, donc quantité de beurre en fonction du gras de votre gouda et puis en fonction de la quantité que vous voulez mettre et après vous tartinez ça sur votre pain généreusement et ça vous le faites gratiner aussi, c'est très très bon aussi et ça passe très très bien aussi à l'apéro aussi. C'est bien aussi pour faire style, vous voyez les préfous, en fait la ciabatta au lieu de la couper comme là dans la longueur, vous venez la couper en tranches mais pas jusqu'au bout et vous venez mettre une bonne cuillère de cette préparation à l'intérieur. Hop, allez, je tartine bien généreusement ma ciabatta avec mon beurre d'ail et je vais venir mettre ça et du coup mon repas pour ce midi sera prêt. Voilà, une petite soupe, un petit pain gratiné au fromage, parfait. Hein? Voilà. C'est fait, là ce que je vais faire c'est que je vais tout de suite les faire cuire. Ça tout à l'heure il y aura juste à les faire réchauffer. Pareil pour la soupe, je vais la faire cuire aussi. Je vais ranger ça. Pour le dessert aux pommes, je voulais faire un dessert aux pommes mais je me suis rendu compte que... Enfin je me suis rappelé que j'avais fait de la crème brûlée hier et de la mousse au chocolat. Donc il y a les desserts pour aujourd'hui largement. J'ai peur que le gâteau reste là. Je sais pas quoi faire du coup. Je pense que je verrai avec Greg tout à l'heure s'il faut. Ou je le ferai demain. Ouais. Bon, je vais ranger le petit bordel que j'ai et autrement je vais peut-être faire un... J'avais pensé faire un Cobert. Ouais. La recette du Cobert aux pommes que je vous avais partagé. À moins que je fais ça, après ça peut se conserver au frigo sans souci. Hein. En fait elles sont encore bien mais elles sont un peu flétries. Vous voyez, on voit que c'est des pommes qu'ils ont... vieilli et pour pas les jeter je voudrais les faire passer comme ça en gâteau. Le repas du coup pour ce midi est en train de cuire. Moi je vais me faire un deuxième petit café, je vais aller vérifier la cheminée, voir si elle a pas besoin d'être rechargée et puis je pense que je vais quand même faire le Cobert mais je sais pas si je vais avoir le temps de le faire là ce matin. Je vais peut-être commencer à préparer les ingrédients et je le ferai tout à l'heure en rentrant. On va remettre une petite bûche.
if I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Would it change for the better if I wrote you a poem, if I posted a letter? Is it maybe because I never knew quite where I was, and suddenly you told me, baby, you're lost, but I am too. Whatever the cost, we'll make it through. Tell me you're the one for me now, 'cause what am I supposed to do? If you are not the one for me, then tell me now what I could do. If I told you that I don't know where I'm going, don't know what to say, but I go without knowing. If I told you that I don't know what to believe in, don't know how to pray, but I pray anyway. Tell me you're the one for me now, 'cause what am I supposed to do? If you are not the one for me, then tell me now what I could do. Tell me you're the one for me now. I pray that you believe it too. That you're the only one for me, and I'm the only one for you. Bah, tout compte fait, j'ai quand même eu le temps de le faire. Donc j'ai fait... Ça va être mangé, ça c'est pas aujourd'hui, ça va être demain, ça se conserve assez facilement. C'est pas un gâteau qui sèche, que c'est un gâteau humide. En fait j'ai fait le Cobert aux pommes, une recette qui est déjà sur le blog. C'est un peu comme un crumble, mais au lieu d'avoir un côté croustillant sur le dessus, c'est une pâte à gâteau. C'est un peu comme un gâteau renversé. Voilà, c'est entre le gâteau et le crumble. C'est très bon, ça fait partir, là j'ai fait partir 1 kg de pommes, donc c'est cool. Alors il y a de la cannelle dedans, vous n'êtes pas obligé de la mettre, vous pouvez la remplacer par de la vanille si vous voulez, mais moi j'en mets vraiment très peu et ça passe nickel, que ça soit chez Greg ou les enfants. C'est vraiment un gâteau tendre et très humide, donc si vous n'aimez pas comme Greg tout ce qui est gâteau un peu sec, c'est le genre de gâteau qui va vous plaire. Il y a vraiment beaucoup de pommes et très peu de pâte. Alors là j'avais pas de jus de pomme, donc du coup je l'ai fait avec de l'eau, on verra, d'habitude je le fais toujours avec du jus de pomme, on verra ce que ça donne, je vous dirai. Du coup... Voilà, mais du coup, alors j'ai eu le temps de le faire mais j'aurais pas le temps de le cuire, je vais pas laisser mon four aller... Alors voilà, j'ai peur que... J'aime bien être là, quand c'est un gâteau j'aime bien être là, c'est tellement... J'ai pas envie de le brûler quoi en fait. C'est tellement minutieux la pâtisserie que je préfère être là quand je fais cuire un gâteau. Donc je vais l'enfourner en rentrant, je l'enfournerai tout de suite en rentrant. J'ai commencé à faire gratiner, il y aura juste à repasser un tout petit peu sous le grill. Donc ma ciabatta gratinée à l'ail. Ma soupe est en train de cuire avec plein de petites boulettes. Donc du coup c'est cool. Voilà, j'aurai plus que le repas de ce soir à faire en cuisine et ce sera fini pour aujourd'hui. Je le ferai tout à l'heure, sûrement. Je sais pas si je le prends en avance, si je le fais à 13h ou si... Enfin à 14h quand je rentre, ou si je le fais plus ce soir. Je peux peut-être faire... Alors déjà là il faut que je vois comment je vais m'organiser, parce que ça va faire comme avec le poulet, comme avec le saumon la semaine dernière. Donc je pense que je vais faire cuire mes côtes de porc et ensuite faire le double de sauce, mettre 4 côtes de porc de côté demain avec une moitié de sauce et puis l'autre moitié pour ce soir. Comme je vous ai dit, j'essaye de sortir des plats mijotés qui sont très faciles à réchauffer pour faire autre chose, pour faire des plats, vous voyez, comme là des côtes de porc, la dernière fois du saumon, des choses comme ça, parce qu'autrement j'ai l'impression qu'on va tourner en rond autour des plats mijotés. Bon après c'est très bon les plats mijotés, mais voilà hein.
Allez, je finis de frotter mon plan de travail et puis je pense qu'il va être l'heure d'aller chercher mes loulous. Je t'ai récupéré les loulous. Stacy me dit que son brevet est encore reporté. En fait, elle a eu un gros coup de stress pour semaine dernière pour rien. En fait, il serait reporté mais pour après, juste la semaine avant les vacances. Donc voilà, trop de profs absents à ce que j'ai pu comprendre. Mais en plus, c'était prévu là pour fin de semaine. Mercredi, jeudi, vendredi et... à ce que j'ai pu comprendre, il y a encore des grèves jeudi. Donc est-ce que c'est lié? Je sais pas. Voilà. Bref. Donc du coup, elle est un peu dégoûtée parce qu'elle se dit j'ai stressé pour rien. J'ai eu mal au ventre pour rien. Allez, on va manger. Donc petite soupe. J'ai rajouté un peu de fromage, des petits croûtons à l'ail et puis le pain gratiné. J'ai remis mon four en route aussi pour faire cuire mon gâteau. Ah au fait Angel, je sais pas si t'as vu mais il y a des mousses au chocolat comme dessert. T'es pas aveugle? Tu les as vus alors? Mais ça m'étonne, tu les as pas encore mangés. J'ai été conduire les enfants à l'école, on a mangé et tout. J'ai sorti le Cobert du four. Voilà. Plus qu'à laisser un petit peu refroidir. Alors c'est bon aussi tiède. Mais bon, je pense que ça sera soit le goûter, soit le dessert de ce soir ou soit demain. À voir. Il est fait. Il n'y a plus qu'à le manger. Petit café, je vais me poser un petit peu. Depuis ce matin, j'ai pas arrêté, on va dire. Je vais me poser avec Greg qui est rentré du travail. Et après, on va aller chercher Angel qui finissait à 14h30. Allez, on se pose une petite demi-heure. Ah bah, il y en a, ils sont déjà cool, à ce que je vois là. Elle est dure la vie de chien. Hein? Elle est dure. Tu me laisses une place? Moche. Tu me laisses une place? Tu me déranges. Ouais, je dirais bien. On a été récupérer Angel, enfin c'est Greg qui a été. Et là il est monté, enfin Greg, Angel est parti à la salle, lui il est parti s'entraîner un petit peu. Greg est monté, il voudrait travailler un petit peu, commencer à travailler un petit peu en haut. En fait il est en train de débarrasser pour pouvoir, on va faire le tri dans le grenier, il faut vraiment qu'on le fasse. Enfin on repousse, mais il faut vraiment qu'on le fasse. Donc il est en train d'avancer là-dessus pour essayer de libérer un peu plus d'espace pour pouvoir commencer une deuxième chambre du haut. Voilà, dans les jours qui viennent, enfin les semaines qui viennent. Là du coup moi ce que j'ai fait c'est que j'avais des papiers à imprimer, on a de la paperasse à remplir pour la Belgique. Greg travaille en Belgique, hein, je vous l'ai déjà dit, donc il y a des moments où il y a certains organismes qu'on dépend de la Belgique et non de la France du coup. Donc j'ai des paperasses à remplir pour ça, donc je les ai imprimées, il va falloir que j'aille assez vite parce que la Belgique est beaucoup plus rigoureuse que la France. C'est beaucoup plus simple tout ce qui est paperasse et tout, mais c'est beaucoup plus rigoureux aussi. Là ce que j'ai été aussi en train de faire, c'est j'étais en train de regarder pour mes pampas. Hier je vous avais fait montrer, enfin mes pseudo pampas, mes petites herbes là que j'ai cueillies, je sais pas si c'est des pampas ou pas, je pense pas, c'est des plumeaux, voilà, ça leur correspond plus. Donc je pense que je vais laisser comme ça les autres. Ils sont pas encore complètement ouverts. Je pense que c'est parce que je les ai pas cueillis à la même saison. Oui, donc j'avais mis un bouquet hier là et j'avais dit je le pose là, on verra demain. Je savais pas si je l'ai coupé, si je les coupais pas, mais de toute façon si je le laissais là j'aurais dû le couper parce que ça faisait trop grand. Et là je viens de les poser sur mon escalier et j'aime bien en fait l'effet que ça donne. Donc je pense que je vais le laisser là. Vous voyez, ça fait beau je trouve. J'irai même en rechercher d'autres quand on ira pour faire un truc un peu plus touffu. Mais je trouve que ça fait beau là, à côté de ma petite lampe. Alors la lampe, si vous vous demandez, c'est une Party Light. J'avais payé assez cher à ce moment-là. Voilà. Party Light, c'est cher. C'est beau, mais c'est cher. Les bougies et tout. En fait, j'avais une de mes cousines qui était... comment on dit, ambassadrice, enfin vendeuse en fait, qui travaillait là pour eux. Donc à un moment j'avais mon petit bougeoir aussi, enfin mon petit truc là ici aussi vient de là aussi. À un moment je commandais un petit peu là-bas, mais voilà, là elle a arrêté en fait. Donc du coup ça aussi ça vient de... C'est un bougeoir à l'origine ici. Ça fait un truc en terre cuite comme ça. Ouais, Party Light. C'est joli. Mais voilà, comme je vous dis, c'est... Bon, allez. Et j'avais aussi un petit oiseau aussi. Je sais même pas où il est où ce petit oiseau. Tiens, on l'a peut-être cassé. C'est ça, en fait. Quand on achète des trucs chers après, et ben quand on les casse, on a les boules.
Alors que quand c'est du action, c'est pas grave. On s'en fout un petit peu. Donc oui, donc je pense que je vais le laisser là, puis je verrai jusqu'à ce que je me lasse, mais j'aime bien. J'avais mis déjà cet automne, j'avais mis un bouquet là, j'aimais bien aussi, puis en plus je trouve qu'avec mes petites boules là et tout, ça rend bien quoi en fait. Ouais, je vais essayer de vous mettre de l'autre sens pour que vous puissiez voir, parce que là il zoome sur ma tête. Voilà, c'est vrai que les petites boules et tout, voilà, ça rend bien. Bon allez. Je vais finir mon café, je vais aller voir Greg. Puis j'ai pas encore commencé le repas, je pense que je le commencerai tout à l'heure, au moment, enfin vers 5h. Bon, voilà. Pas prendre trop d'avance. Aujourd'hui j'ai pas envie. Greg a descendu quelques petits trucs, il va aller faire un tour à la déchetterie. En fait c'est des trucs, des cartons vides, comme là j'ai encore le carton de mon ancien Dyson. Voilà. En fait, nous, depuis, je sais pas chez vous, mais chez nous, les encombrants ne passent plus. Et en fait, depuis qu'ils passent plus, à chaque fois, on se dit, on va pas y aller pour un truc, quoi, en fait. Donc, on laisse dans un coin, et souvent, ça montait au grenier. Et comme c'était, en attendant d'avoir plusieurs trucs, comme c'était hors de notre vue, bah, ça s'entassait, quoi, en fait. Donc là, on a une vieille imprimante qu'on a changée il y a pas longtemps, en fait. Enfin, il y a quand même 1 an ou 2, qui est là dans le grenier depuis un moment. Voilà, on a un vieil aspirateur, donc ça va partir à la poubelle. Mais de toute façon, comme j'ai dit à Grégory, il va falloir qu'on fasse le tri par le vide, quoi, en fait, parce que voilà, on peut pas tout garder, c'est pas possible, quoi, en fait. Le grenier est plein de trucs. Donc voilà. Moi, j'ai goûté le Cobert aux pommes. Alors, comme je vous ai dit, d'habitude je le fais avec du jus de pomme. Il est un petit peu meilleur quand même avec le jus de pomme par rapport à l'eau. C'est bon aussi avec l'eau, hein, mais il est moins sucré, vous voyez. Mais, enfin, c'est bon, hein, mais j'ai une petite préférence quand même avec le jus de pomme. Je suis en train de préparer le repas pour ce soir. Alors, je suis en train de faire la sauce pour les côtes de porc. Donc, j'ai doublé les quantités, comme je vous ai dit. Alors, c'est une recette que je vous ai déjà partagée. C'est pour ça que je voulais pas la filmer. Alors, la base se fait sur un roux brun avec du marsala. Alors je sais pas si vous connaissez le marsala. Faites attention parce qu'il existe plusieurs marsala. Hein. Moi c'est le marsala fine que j'utilise. C'est un peu comme comme un porto mais beaucoup moins sucré. C'est un vin fortifié en fait. Parce qu'il existe aussi le marsala aux amandes et le marsala aux œufs. Ça c'est plus des liqueurs qu'on prend avec un dessert ou quoi. Là c'est plus comme je vous dis un vin fortifié, donc si vous utilisez un autre marsala il risque d'avoir un drôle de goût votre sauce, mais c'est ce qui donne toute la saveur à cette sauce. Elle est extra, je vous assure, elle est extra. On a l'impression d'avoir une sauce je sais pas, d'un chef ou d'un resto, un bon resto. Donc là en fait c'est une sauce que je fais avec des champignons mélangés. Vous voyez, avec des cèpes, avec un mélange de champignons des bois. Ça donne encore plus de saveur, mais on peut très bien le faire aussi avec des champignons de Paris. Hein. Hop. Donc là, je suis en train de préparer la sauce. Comme je vous ai dit, j'ai doublé les quantités. Ça, je vais mettre la moitié. En fait, je fais cuire mes côtes de porc avant. Et après, je vais les mettre dans la sauce. Donc, j'en ai fait cuire 4 que j'ai mis dans un plat. Je vais rajouter l'autre moitié de sauce, ça sera pour demain. Et les 4 autres, je vais les mettre dans l'autre moitié de la sauce. Avec ça, je suis en train de faire des pommes de terre rôties. Pommes de terre sautées, oui, sautées, rôties. En fait, je les ai fait dorer un petit peu avec des oignons. Et là, je les ai mis sur la position air crisp avec un petit peu d'eau. Je vais voir ce que ça donne, c'est la première fois que j'ai fait comme ça. Et je vais faire ça avec une petite poêlée de légumes, avec des haricots verts. Et puis, il y a quoi dedans, des champignons. Une poêlée champêtre. Alors, comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors quand je vous refilme pas des recettes comme ça, comme ce matin ou comme celle-là, c'est parce que c'est des recettes que je vous ai déjà fait. Donc je veux pas, je vous l'ai déjà dit en fait, hein, c'est parce que j'ai eu des commentaires il y a pas longtemps là-dessus. En fait c'est des recettes que je vous ai déjà partagées et à chaque fois je vous le précise et je vous le dis que je vous mets le lien en barre d'infos. Donc il suffit d'aller voir en barre d'infos, vous allez avoir le lien vers le blog. Sur le blog vous aurez la recette, la fiche recette et en fin de page il y a la vidéo auquel se reporte
short, donc le vlog, ou avant je faisais aussi des recettes il y a 2 mois à part. Donc vous allez avoir le lien vers, enfin l'image quoi, en fait vous tapez dessus, vous allez avoir la vidéo en fait sur lequel il y a la recette. Donc du coup pour moi autrement ça fait un doublon, c'est comme si je vous répétais tout le temps la même chose. Et puis enfin pour les anciens et tout c'est un petit peu casse-pied, et pour moi ça me fait répéter quoi en fait. Donc voilà, tout est en barre d'infos. Le Cobert c'est la même chose, la recette est en barre d'infos, vous allez voir, vous aurez tout, la fiche recette et la vidéo. Voilà, c'est pour ça que je refais pas. Mais franchement cette recette là je vous la conseille même quand vous recevez. Voilà, c'est une recette toute simple de côte de porc, mais je vous dis la sauce elle a ce petit truc, voilà, qui est digne d'une grande table, d'une table de fête. Voilà, un dimanche vous recevez, ça fait très très bien l'affaire, et en plus le côte de porc c'est pas très cher, donc c'est cool. Bon après le marsala, c'est vrai que ça a quand même un petit coup. Je me souviens plus, je pense que c'est à peu près le même prix qu'un Porto. Mais on va longtemps avec hein. Là je mets pas grand chose, c'est juste le petit goût en fait qui donne enfin pour la sauce quoi en fait. Mais je mets 100 ml pour la recette, donc là j'ai mis 200 ml pour doubler, mais du coup on va longtemps avec une bouteille. J'ai plusieurs recettes avec du marsala si vous souhaitez, je vais vous montrer la bouteille au cas où. En fait il est bien écrit dessus, vous voyez, marsala fine, et à l'intérieur vous voyez que ça fait un peu couleur vin en fait. Donc il faut bien prendre marsala fine. Comme je vous ai dit il y en a 3, il y a celui-là, il y a celui aux œufs ou celui aux amandes. Donc celui aux amandes il ressemble un peu à l'amaretto, donc vous voyez dans une sauce comme ça avec des champignons ça risque de pas faire ça fait un peu bizarre, et celui aux œufs ça fait comme une crème en fait, donc un peu texture si je dis pas de bêtises, la texture, hein, je parle pas du goût, mais un petit peu texture bélaise, vous voyez, un peu crémeux. Donc du coup, ça va être pareil, ça risque en plus de cailler ou se... Voilà. Et puis c'est plus sucré aussi, donc vous allez avoir une sauce qui est beaucoup plus sucrée. Là, je dis que c'est comme un Porto, mais c'est beaucoup moins sucré qu'un Porto. Un Porto c'est un peu plus sucré, vous voyez, un peu comme le Martini ou quoi. Là c'est un peu plus sec quand même que le Porto. Enfin, quoi que le Martini c'est encore plus sucré que le Porto. Mais bon c'est dans la même lignée, vous voyez, c'est des vins fortifiés dans la même, un peu comme le muscat ou les choses comme ça. C'est un vin, ce qu'on appelle aussi les vins cuits aussi. Ouais, je vais finir ça. Greg est parti promener Marley. Ça y est, il est en train de taper dans le grenier là. Du coup il a fait un aller-retour à la déchetterie. Il a déjà préparé pour faire un aller-retour. Alors on verra peut-être demain après les courses. Et puis voilà, on va essayer de débarrasser un tout petit peu pour pouvoir, ce qui voudrait attaquer la chambre dans laquelle on dort en ce moment. Qui deviendra la chambre de transition de Stacy après, mais pour ça il faudrait qu'elle soit au maximum vide, même si on va continuer à dormir dedans, ce qui m'embête un peu. En fait je voulais dormir en bas, j'avais dit mais c'est pas grave, on va tout débarrasser, faire comme avec la chambre d'Angèle, on a pu aller vite parce qu'elle était vide de chez vide, enfin voilà, il dormait avec Stacy, on avait mis un double lit dans l'autre chambre. Le fait que Kim prenait, enfin si vous n'avez pas vu les vidéos retournant en arrière, en fait Kim était revenu vivre à la maison pendant quelques mois. Donc du coup les enfants ont pris notre chambre, parce que c'est la plus grande de la maison. Ils ont pris notre chambre et nous on a pris l'ancienne chambre d'Angel. Et Kim dormait dans la chambre de Stacy. Enfin Kim, Quentin et Loulou et le petit quoi en fait dormaient dans la chambre de Stacy. Quand Kim est partie, qu'elle a eu son appartement, du coup l'ancienne chambre de Stacy elle était vide. Donc on s'est dit on va en profiter, on va refaire les chambres, parce que logiquement quand Kim était là on devait faire le grenier en premier, parce qu'on s'était dit Kim va monter au grenier, mais en fait compte ça a été très vite, elle a vite retrouvé un appartement et tout, donc du coup elle n'est pas restée longtemps à la maison. Donc comme la chambre qui a Stacy elle était vide, on s'est dit et qui allait devenir la future chambre Angèle, on s'est dit autant en profiter, comme elle est vide on va la faire. Donc on est resté dans ce petit bordel de chambre toute chamboulée pour pouvoir faire la chambre d'Angèle. Donc Stacy dort encore dans notre ancienne chambre que j'aimerais bien récupérer, mais nous du coup on dort encore dans l'ancienne chambre de Angèle qui va devenir la chambre de transition de Stacy, parce que Stacy après montera au grenier. Donc on voudrait faire la chambre comme je vous ai dit, la future chambre de transition de Stacy. Donc j'avais dit on va dormir en bas, comme ça au moins cette chambre
chambre sera libre et on avancera aussi vite. Mais ce qu'il y a, c'est que Greg est réveillé tous les jours à 3h du matin et il me dit ça va être embêtant, je vais pas pouvoir faire du bruit parce que tu vas dormir. Donc du coup, il préfère qu'on continue à dormir dans cette chambre. Mais du coup, voilà, on va dormir dans une pièce qui va être à travaux, donc ça va être un petit peu embêtant. Bah après, comme je lui ai dit, les moments du ponçage et tout, on peut peut-être le faire le week-end. Comme ça, pendant le week-end, on peut dormir en bas. Ça pose pas de soucis quoi en fait. Voilà, donc ça va être cette chambre là qui va être le plus casse-pied entre guillemets à faire parce que on est dedans quoi en fait. Après Stécie pourra récupérer et dans notre chambre il y a, à part le sol, il n'y a pas énormément de travaux à faire quoi en fait. On l'avait refait il n'y a pas si longtemps que ça, donc du coup voilà, on verra. Mais bon, donc on est en train d'essayer de libérer de l'espace pour pouvoir après, puis de toute façon après on va faire le grenier, donc il faut qu'il soit au maximum vide pour qu'on puisse le faire quoi en fait. Bon allez, les travaux hein, on n'a jamais fini et puis surtout quand dans une maison, quand on habite dedans c'est compliqué hein. Bon, finir ma sauce. Greg est rentré de balade, il a été promener Marley. On va pouvoir manger, donc du coup je vous montre ce que ça donne. Vous voyez, là je viens de les faire réchauffer avec la sauce. Alors moi je fais beaucoup de sauce parce qu'ils adorent la sauce, donc si vous voulez moins de sauce vous pouvez diminuer hein. Bah après vous pouvez très bien la garder et la resservir après avec du riz ou quoi. Et j'en ai mis un beau plat de côté pour demain. La bouteille à Greg. Hop, et pour les pommes de terre, ben, ça a bien fonctionné en fait. Je les ai mis donc j'ai mis un fond d'eau, j'ai fait revenir mes pommes de terre avec de l'huile d'olive, avec des oignons. Ensuite j'ai mis mes pommes de terre et je les ai mis sur la position air crisp pendant 20 minutes et ça donne ça. Voilà, mélangeant entre deux. Voilà, ça fait des pommes de terre comme des pommes de terre sautées. Bon allez, on va manger. Je vais vous montrer à l'intérieur du Cobert peut-être. Angela en a pris un morceau en rentrant tout à l'heure. Il avait faim après son sport. Vous voyez, ça fait une couche de pommes en dessous là et le gâteau au-dessus. À mon avis, ça va être le dessert de ce soir. Allez, je vous fais des bisous et je vous dirai à demain pour une nouvelle journée avec nous. Matinée qui risque d'être un petit peu speed entre les conduites et surtout la commission, le conseil de discipline que j'ai à 11h15. Ça tombe pas bien à cette heure-là, j'aime pas ça parce que je vais devoir tout préparer. En fait, nous, quand on rentre le midi, il faut que ça soit chaud et qu'on puisse manger tout de suite. Là, ça va pas être le cas. Déjà là, je me demandais pour les pommes de terre comment j'allais faire et avec Greg, on s'est dit, bah c'est vrai qu'avec du riz, ça pourrait très bien aussi aller avec les côtes de porc. Donc je vais faire plutôt du riz. Comme ça, on pourra tout faire réchauffer au micro-ondes. Parce que les pommes de terre réchauffées, c'est vraiment pas notre truc quoi, en fait. Donc du coup, voilà, je vais faire ça comme ça. Et le pire c'est que la semaine prochaine c'est encore 11h15. J'en ai encore eu un aujourd'hui. Je sais pas ce qu'ils ont en ce moment mais comme c'est ce que je disais hein, cette semaine, ce mois-ci j'en ai 8. En ce moment les enfants, non hein. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous à demain. Always there in my mind, but I just don't know if I'll dance with the lights on. If you're gonna be moving on solo, wait a second, 'cause they're playing